Allô Brendan. Bon, on va faire ce cours vu que j'ai scrappé ma première vidéo. Tu vas aller dans Store, tu vas écrire 3D Mark, tu vas aller ici. Il y a un démo gratuit ici. Tu le downloads, tu l'installes et tu roules le benchmark. OK? Pendant le benchmark, ça va te prendre à peu près 7 minutes. À la fin, tu vas avoir des graphiques avec des lignes. Suis les lignes pour voir c'était quoi le nombre de mégahertz le plus élevé qu'il y avait pour ta carte graphique. OK? Puis, une fois que tu sais ça, dans MSI Afterburner, on sait déjà que ta mémoire c'est 7000, tu n'as pas besoin de la regarder. OK? Dans MSI Afterburner, là, je vais resetter le mien. Tu vas écrire genre 500 pour ta mémoire. Moi, j'écris 700 dans mon cas. Je pourrais me rendre jusqu'à 900 par rapport au 10%, mais je veux pas être j'aime pas les limites. Je veux quand même rester plus safe que ce que le monde y recommande encore quand on parle d'un undervolt et d'un petit overclock de la mémoire. Puis, pareil, quand que je décide de mettre un petit boost sur une carte moins performante, je n'ai pas besoin avec ma 3080 Ti, là, mais avec une petite carte moins performante, je ne mettrais pas ben plus que 45 MHz là, de plus que le stock. Mais dans mon cas, mettons que c'est 2025, OK? Fait que j'ai déjà mis 700 ici de plus, je pèse sur Enter. Puis là, pour le Core Clock, je ne veux pas utiliser Slider comme j'ai fait avec la mémoire, je veux le Curve Editor, OK? Je m'en vais dedans. Puis là, la plupart du monde, ils vont te recommander sur Internet de prendre 900 ou 925. Prends pas ça, parce qu'avec Warzone, c'est plus demandant. Moi, je te conseille d'aller à 975, tu vas être plus safe, OK? Fait que tu tiens Shift sur le clavier, tu sélectionnes toutes les nodes, tu t'en vas regarder la ligne du 975, tu sélectionnes celle-là, tiens le bouton contrôle sur ton clavier, puis avec la flèche haut du clavier, déplace-le jusqu'à, mettons que toi c'était 1990, mais déplace-le à 1990. OK? Moi, je vais le déplacer jusqu'à, là c'était 2025, fait que je vais le dépasser jusqu'à 2030. De toute façon, il va redescendre à 2025. Le logiciel, il le prend en compte. OK? Fait que là, maintenant, je veux passer au prochain node. OK? Lui, je veux qu'il soit en bas, mais pas juste lui, là. Toutes les autres à droite, je veux qu'ils soient plus en bas. Fait que je tiens CTRL encore et j'utilise la flèche en bas jusqu'à ce que je dois passer en dessous de la ligne qui est ici. Puis je dois m'assurer que ça, c'est plus bas que lui ici aussi, ce qui est le cas actuellement. Donc avec ma souris, je m'en viens cliquer sur le crochet ici, appliquer. Et maintenant, j'ai dit à mon système, à 975 millivolts, je veux que tu ailles le clock à 2025. OK? Donc ça, c'est un undervolt. Parce qu'avant, pour avoir ce 2025 de là, il fallait genre que je sois à peu près, si on suit la courbe à peu près, il fallait que je sois à peu près à un peu plus haut que 1025. OK? Puis là, j'ai dit d'être 50 millivolts de moins. OK? Donc, j'ai dit chauffe moins. Ça fait qu'il va maintenir son boost plus facilement. Dans la plupart des jeux, 925 passerait. OK? Tu pourrais l'essayer à 950, OK? Mais moi, je te dis, pour être safe avec Warzone, tu veux pas que ça plante en plein milieu de ta game. 975 pour que ta carte soit bien nourrie en voltage quand même. Warzone, si tu fais de la merde avec MSI Afterburner, tu le sais vite. 975, c'est safe, OK? N'importe qui sur Internet, il va te dire 1900 ou 925. Mais avec Warzone, tu veux ça. Surtout Warzone 2. Donc maintenant, il faut déverrouiller ça pour pouvoir utiliser la disquette. Puis tu sélectionnes le 1. OK? Là, ça, ce que ça fait, c'est que suppose que je le ferme. Puis là, j'ai fermé mon ordi. Puis là, je rouvre mon ordinateur. Ben, dans le paramètre 1, je vais avoir retrouvé
le petit undervolt que j'ai fait avec le petit boost de mémoire. Donc, je fais appliquer à chaque fois que je veux gamer puis que je viens de rouvrir mon ordi. OK? Donc, tant si longtemps que tu n'as pas fermé ton ordi, ton paramètre, il va être boosté comme ça. OK? Là, si je voulais faire un overclock à la place, moi, je te dis, c'est pas dramatique. Là. Si tu vois que ta carte, elle se rend mettons, 1990, si tu lui donnes plus 30, plus 45, il y a des bonnes chances que ce soit pas très agressif puis que ça le prend bien quand même. Là. Tu sais, il y a du monde qui vont aller jusqu'à 100 en haut, puis des fois jusqu'à 150 en haut. Puis le truc, ils ne plantent pas nécessairement, puis ils vont faire leur benchmark avec ça, mais je te recommande pas de faire ça. Tu veux que ta carte, elle reste belle, qu'elle reste bonne, ça coûte cher, puis il faut que tu en prennes soin. OK? Fait que si tu voulais juste aller chercher un petit extra de plus qui est raisonnable, là on est restarté à 9, ben à 975, au lieu de l'emmener à mon voltage stock, pas mon voltage, mais mon clock stock, je l'emmènerais comme à peu près. Attends une minute là, on va tenir contrôle, puis on va peser sa flèche. Puis là, il veut pas monter. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je pèse à côté. Bravo. Fait que là, c'était 2025. Ben, mettons que je m'en vais à 2060, il va descendre à 2055 une fois que je l'applique. Fait que je vais aller chercher ces petits nodes-là. Puis là, je vais redescendre ceux-là en bas. C'est la même affaire, mais j'ai décidé que je le faisais un petit peu plus haut dans cet exemple-là. Puis là, je le descends en dessous, comme ça. Et je fais appliquer. Puis là, j'ai dit, bon, dans ce cas-là, il l'a pris à 968. J'ai probablement sélectionné le mauvais node, mais il dit à 968 millivolts, je veux que tu sois à 2055. Donc là, on n'est plus sur un undervolt, on est sur un petit overclock combiné avec un undervolt. Okay? Ce qui est quand même relativement raisonnable comme tuning. Tu n'es pas obligé de le faire. Moi, je ne fais pas ça parce que j'ai pas de besoin avec. Euh, j'ai pas besoin avec une 3080 Ti. Okay? Une fois que tu as fait ton tuning, tu as eu un score dans le benchmark la première fois que tu l'as roulé, ben, reprends le même benchmark avec les nouveaux settings, roule-le au complet, puis regarde l'amélioration du score. C'est sûr que tu vas avoir une amélioration du score. Puis en ayant un meilleur score, ben ça c'est une représentation, c'est une imitation d'un jeu. Okay? Ben, si ton score est meilleur, ton jeu va être plus stable, avec potentiellement plus de FPS. Puis en principe, ça vaut la peine de faire ça. Là. Tu le configures une fois, tu peux décider de te configurer en fonction de certains jeux aussi. Tu pourrais t'en sauvegarder jusqu'à 5. Mais en principe, tu le fais une fois, puis tu le réappliques à chaque fois. Euh, Moi, personnellement, je suis mordu de tout ça. L'undervolt d'une carte vidéo, c'est magique. C'est quelque chose qui permet de chauffer moins déjà pour commencer, là, si tu ne l'overclock pas. Moins chauffé égale meilleur pour ta carte anyway. Fait que that's it pour la vidéo. Fait que j'espère que cette fois-là, je vais avoir du son. J'ai pas oublié de mettre mon micro. Fait que ça devrait être correct. Fait que salut!